Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la première fois que des affiches de la jeunesse sont organisées à Port-Gentil. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous organisons des journées de rencontre de tous les acteurs de la protection de l'enfant et nous avons constaté que ça ne suffisait pas parce qu'il y a des mots qui sont de plus en plus grandissants et il est urgent que nous intervenions et nous ne pouvons le faire que tous ensemble. L'article 8 du Code de l'enfant nous demande de tous travailler, c'est-à-dire les acteurs de la protection de l'enfant, ensemble, de manière concertée et surtout de mutualiser nos efforts. C'est ce que nous allons faire pendant près de 10 jours en prenant en compte un thème pour chaque jour. Voilà. Et nous allons essayer de répondre à toutes les thématiques et tous les problèmes importants qui se posent dans la ville de Port-Gentil et dans le Loué-Maritime. À la fin de ces assises, nous allons présenter des recommandations qui vont être présentées au chef de Loué-Maritime, c'est-à-dire le gouverneur de province de Loué-Maritime, représentant le président de la transition, le président de la République, Giscard Nguema. Ce que nous voulons, c'est que ces recommandations soient portées au sommet de l'État et qu'elles puissent impacter sur cette jeunesse, pas seulement la jeunesse de Loué-Maritime. C'est vrai que c'est le cas des jeunes de Loué-Maritime que nous avons traités, mais nous croyons qu'il y a des mots qui sont étendus sur tout le territoire de manière générale. Et ce que nous voulons, c'est que ça puisse impacter au-delà de Loué-Maritime. Une très bonne initiative. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la jeunesse va dans un déclin crescendo, on dira. C'est de plus en plus flagrant de voir nos jeunes frères et sœurs, qui tendent vers le mal, on va dire, qui se tournent vers les drogues, la prostitution, les braquages, les assassinats, etc. Il faudrait quelque chose qui soit capable de les ramener à la raison. Et si les autorités de la place, de la ville, et pourquoi pas du Gabon, du pays tout entier, peuvent se réunir pour pouvoir prendre des décisions qui pourront ramener la jeunesse justement dans les bonnes mœurs, vers le droit chemin, alors c'est quelque chose qui pourra franchement être bénéfique pour nous. Et en ce qui concerne nous, les élèves qui avons eu à faire l'animation, nous cherchons à montrer l'exemple aux autres. Nous voulons être ces jeunes qui laissent une marque positive, qui montrent que même si on dit que la jeunesse est en train de virer vers le mal, il y a une partie de cette jeunesse justement qui se bat pour amener les choses, qui se bat pour briller par son propre talent, par son propre travail. Concernant la participation des élèves, je pense que on pourra trouver ça radical, mais les fautes sont souvent partagées, que ce soit du côté des parents comme du côté des enfants. Parce que le plus souvent, l'enfant peut avoir un visage à la maison et dehors, il montre un autre visage. Selon les actions et la gravité des crimes qu'il pourra commettre, je pense qu'on pourra adopter des solutions qui s'y adaptent, on va dire. Par exemple, si ce n'est qu'un vol mineur, un blâme avec une sanction, travaux d'intérêt généraux pour ceux qui auront fait des sanctions mineures, et pour d'autres qui auront eu à commettre des erreurs graves, on va dire, ça peut aller jusqu'à l'enfermement. Ça, c'est d'abord pour ceux qui concernent ceux qui sont scolarisés. Maintenant, ceux qui sont déscolarisés, qui se tournent vers le braquage, les meurtres, et les vols, etc. Tout ça, ça peut aller beaucoup plus loin. Et vraiment, je partage l'avis d'un de mes camarades qui disait que si on pouvait à certains pratiquer ce qu'on a fait au Koulouna, peut-être que ça montrait l'exemple, on va dire un peu plus de peur envers les gens qui sont dans la rue et leur permettre de prendre conscience que ce qu'ils font est mal. Et peut-être ainsi, par ce trafic d'influence, faire baisser le taux de criminalité des jeunes.